L'îlot, à la base, c'est une volonté politique émanant de la Chambre d'agriculture et de la ville de Strasbourg qui visait notamment à redévelopper les circuits courts et la production au sein de l'Eurométropole. Je suis un peu un agriculteur refoulé à la base, du coup je me suis orienté vers des études agricoles. J'ai fait un bac S au lycée agricole à Obernai, un DUT génie biologique option agronomie et une dernière année de spécialisation dans l'expérimentation. Alors le projet comportait en fait un îlot parcellaire de 11 hectares qui a donné donc le nom à la ferme l'îlot de la Méno, qui a donc accueilli une serre de 6000 m² en 2014. D'abord la première année sur 3 hectares qu'on a développé assez vite dès la deuxième année sur la totalité de l'îlot, c'est-à-dire 11 hectares. Le challenge de l'îlot, c'était de produire pour de la vente directe, ce qui sous-entend d'avoir une profondeur de gamme, d'avoir la gamme la plus élargie au fil de toutes les saisons. Une des productions qui est complémentaire de l'asperge parce que pratiquement à cheval sur sa production, c'est la culture de la fraise. Donc ça, c'est les fondamentaux, c'est le fer de lance de l'îlot en début de saison. Une fois que la saison est lancée, ça nous permet justement de produire et de vendre toute la gamme maraîchère. On compte actuellement en moyenne sur l'année une douzaine de salariés en équivalent temps plein, parmi lesquels on a formé notamment 3 apprentis, dont un a signé un contrat en CDI il y a peu. Et on a pu pérenniser maintenant au moins 3 emplois. On a investi quand même assez massivement pour notamment acheter ces serres de 6000 m² ainsi que tout le matériel qui a été acheté d'occasion ou neuf. On gère toute la pression parasitaire, donc les attaques d'insectes avec l'introduction d'auxiliaires. En plein champ, on pousse le système quand même assez loin aussi puisqu'on va privilégier les binages mécaniques autant que possible. Quand les gens viennent chez nous, ils sont sûrs de la fraîcheur du légume et avec ça, ils peuvent également compléter leur panier avec des fruits de producteurs locaux, mais aussi d'un peu plus loin, mais également de la viande locale avec du poulet, du canard, mais aussi du poisson, ou encore de la bière du coin de la rue. Là, on a des produits transformés dans le magasin des plats traiteurs. Aurélie, elle produit des tourtes épinards chèvre, mais l'épinard vient de chez nous. Des tartes à l'oignon, où c'est notre oignon dedans. Pour les étudiants, on a choisi de faire des paniers fixes, mais à côté de ça, on a une formule de drive où les gens peuvent faire leurs courses comme ils ont envie. Soit ils viennent chercher ensuite ce panier directement à la ferme, soit on le livre également en entreprise, soit le soir chez eux, directement à la maison. Et donc le deuxième circuit de distribution, c'est les restaurateurs. On est ici en plein milieu de la population. Notre ferme urbaine a plusieurs vocations. Alors, la vocation première est quand même de nourrir la population, ce qui fait quelque sorte la noblesse de notre métier. Et notre devoir au bout d'un moment, c'est aussi de retourner vers les gens, d'aller vers eux pour communiquer notre savoir-faire et notre travail. Notre projet serait d'agrandir les surfaces de culture sous abri afin de garantir la production face aux intempéries, mais surtout aussi de répondre à une demande croissante de la part de nos clients professionnels ainsi que des particuliers de l'Eurométropole.